Rambam, Ilchot Mila, les lois de la Mila. Mitzvata c'est Achat, il n'y a qu'une seule mitzvah positive. Vehi Lamud Asrarim Beyom Shmini, et c'est de circoncire les garçons au 8e jour. Donc Veyur Mitzvah Zoviprakim Elu, l'explication de cette mitzvah sont dans les chapitres suivants. Donc nous commençons aujourd'hui les lois de la Mila. Père Grishon, premier chapitre. Première halacha. Mila mitzvat ase, la Mila est une mitzvah positive. Chez Chayavin aleha karet. Que si on ne la fait pas, on est passible du retranchement par Dieu. Chez Nehemar, comme il est dit. Ve'ar el zachar, et un incirconcis mâle, asher lo yimol et besar orlato, qui ne se circoncira pas, vinichet anef eshei mamea, cette personne sera retranchée de son peuple. Ou mitzvah lahav la moulet beno. Le père a le commandement de circoncire son fils. Donc dès qu'on a un garçon, la mitzvah est au père de circoncire. Ve'al harav la moulet avada, ve'au maître de circoncire ses serviteurs. Yelid bayit ou miknat kasef, comme c'est écrit dans la Torah, ceux qui sont de la maison, ceux qu'on a achetés, donc les enfants, ainsi que les serviteurs. Av, o adon velo malotam, si le père a transgressé ou le maître, il n'a pas circoncis. Bitel mitzvah tassé, il a annulé une mitzvah positive de la Torah, puisqu'on a la mitzvah de circoncire. Veino chayav karet. Par contre, il n'est pas passible de ce retranchement. Shena karetalo, il a be'arelatzmo. Qui est passible du retranchement, c'est la personne qui ne sait pas circoncire. Mais le père a la mitzvah, a le commandement de circoncire. Par contre, s'il n'a pas circoncis, il n'a pas la punition, ainsi que le maître par rapport à son serviteur. Ou Vedin, Metsuvim, Lamoloto Aben. Le Bedin, le tribunal rabbinique, aura l'obligation de circoncire, de faire circoncire cet enfant. Aura Evet, ou le serviteur, Bismano en son temps. Velo Yanichu Arel Bisrael Velo Ba'avdem, et qu'on ne laisse pas un incirconcis dans le peuple juif, ni dans leurs serviteurs. Deuxième halakha. On ne circoncis pas un enfant sans qu'il sache. Seulement s'il a transgressé et il s'est empêché de le circoncire, il n'a pas fait. Parce qu'à ce moment-là, le tribunal, comme on l'a dit dans la halakha précédente, prendra les choses en main et le circoncira. Si le bedin n'a pas su, n'a pas pris connaissance de ce problème, et donc ne l'ont pas circoncis à 8 jours, quand il grandira, il a l'obligation de se circoncire. Donc lui-même, l'obligation retombera sur lui-même. Et chaque jour qu'il n'est pas circoncis, chez Avoralav qui passera, mais chez Igdal, à partir du moment où il grandit, et qu'il ne se circoncis pas, il annule une mitzvah positive, donc il ne la fait pas, puisqu'il doit être circoncis à chaque instant. Aval eino chayav karet, mais il n'est pas passible du retranchement. Ad, jusqu'à Shiyamud qu'il meurt. C'est-à-dire, puisqu'à chaque instant, il a la mitzvah de le faire, il peut tout de suite le faire. Seulement que cette punition passible du retranchement, va s'appliquer une fois qu'il ne sera pas circoncis. Donc c'est une répercussion, on va dire, plus spirituelle. Mais bien sûr, on parle d'un incirconcis volontairement. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'a pas fait sa circoncision, il sait qu'il y a la mitzvah de le faire, et il ne le fait pas. Troisième halakha, que ce soit un serviteur qui est né dans le domaine d'un juif, ou un serviteur qui a été acheté d'un non-juif. Le maître a l'obligation de circoncire. Elle a seulement, un enfant, on doit le circoncire à 8 jours. Miknat kesef, par contre, celui qu'on a acheté, un serviteur, ce n'est pas à 8 jours, évidemment. Nimol. Donc, il sera circoncis, yom shenil, car le jour où il a été acheté. Aflou le kach yom shenolad. Ah, s'il a acheté enfant, s'il a acheté un bébé, et il est né le jour même. Nimol beyom, on le circoncis au jour même, le jour où on l'a acheté. Puisque Dieu dit, vous circoncirez à 8 jours. Mais c'est Yelid Bait, si c'est un enfant. Si c'est Miknat Kesef, si c'est acheté, là, c'est la mitzvah vient le jour où on l'a acheté. Ah, s'il a acheté un enfant qui vient de naître, il devra le circoncire le jour même.
Quatrième halakha. Yesh miknat kesef shenim olishmona. Il peut avoir un cas où celui qu'on achète sera circoncis à 8 jours. Yesh yilit bait shenim ol b'yom shenolad. Il peut avoir aussi un cas où Rambam maintenant commence à entrer dans les détails. Il peut avoir un cas d'un enfant qui est né, qui sera circoncis le jour même de sa naissance. Comment était-ce possible? Keitzad. Rambam dit tout de suite, comment est-ce possible? Là, car Shifra, il a acheté une servante. Et là, car Baraima, il a pris cet enfant, elle était enceinte, donc il a acheté avec. Et Yalda, elle a enfanté, mais elle a enfanté quand la servante était déjà dans la possession. Donc il a acheté une servante enceinte. Quand il a acheté, évidemment, ça rentrait en compte dans le prix de la servante, puisqu'il n'achetait pas uniquement la servante, aussi le bébé qu'elle portait. Et cette servante a enfanté, le bébé est né dans la possession du juif. Cette fois-ci, cet enfant sera circoncis à 8 jours. Même si l'enfant que la servante portait était différent, c'est-à-dire dans le prix, dans le tarif de la servante, il y avait la servante et l'enfant qu'elle portait. À ce moment-là, l'enfant lui-même, qui n'était pas encore né, mais il a été aussi acheté séparément de sa maman. Puisque la mère a été achetée et acquise avant la naissance, il est circoncis à 8 jours. Cinquième halakha, lakar shifra leubarea. S'il a acheté une servante, mais pour les enfants, pas pour que la servante travaille, pour qu'elle ait des enfants. Ou il a pris une servante, mais il ne voulait pas qu'elle soit esclave, qu'elle le serve. Même si cet enfant est né en sa possession, nimol beyom shenolad, il est circoncis le jour même. Parce qu'en fait, il a acheté cette servante pour qu'elle puisse avoir des enfants et que ces enfants deviendront ses serviteurs. Bon, évidemment, l'esclavage a été aboli depuis, grâce à Dieu, mais c'est des lois qui existaient à l'époque. C'est pour ça que Rambam en parle, on en parle aujourd'hui dans tous les détails. Mais il doit être circoncis le jour même, puisque l'enfant a été acheté. La servante, quand elle a été achetée, elle n'a pas été achetée pour servir, elle a été achetée pour les enfants qu'eux deviendront des serviteurs. Donc à chaque fois qu'elle a un enfant, cet enfant qui devient serviteur, c'est comme si elle a été achetée le jour même. Donc il est né dans la possession du juif. Pour autant, c'est comme si elle a été achetée le jour même et donc il devrait être circoncis au jour même. Sharea noladazé, car cet enfant qui est né, kiluhu miknat kesef levado. C'est comme si qu'il a acheté séparément, chilu ayom kanao, c'est comme si qu'il a été acheté aujourd'hui. Sheinu bichal shifrut. Sa maman ne rentre pas dans le terme de la servitude d'Israël du juif qui est chez Yehaben Yilit Bait. C'est-à-dire si la maman était une servante, donc si elle a un enfant, l'enfant est né chez le juif, s'appelle un enfant, donc c'est 8 jours. Mais là, la maman n'est pas liée, n'est pas appelée servante. La maman est là pour seulement avoir des enfants. Donc cet enfant n'est pas appelé un enfant qui appartient aux juifs, mais un serviteur qui a été acheté. Vim tavla imo achar shiyalda. Si sa maman s'est trempée, après qu'elle enfante à Rezin Imolishmona, elle devra se circoncire à 8 jours. C'est-à-dire que si elle s'est trempée, par contre, elle est partie au mikvé pas pour devenir juive, mais pour devenir une servante. Il faut savoir que la servante aussi, elle devait accomplir plusieurs mitzvot. Donc là, bien sûr, on parle de la servante qui ne s'était pas trempée, c'est-à-dire que ça restait une femme qui habitait chez ce juif pour avoir des enfants, et que ces enfants allaient appartenir à cette personne en tant qu'esclave. Mais si évidemment la mère, la maman, et ça devient servante elle-même, là la loi change. Sixième halakha. La kachev et gadol minagoim. Il a pris un serviteur, un adulte, parmi les non-juifs. Et le serviteur n'a pas voulu se circoncire, il ne veut pas le faire. C'est un adulte, donc il ne veut pas, il refuse. Mais galglinimo kol shneim asa chodesh. On attend durant 12 mois. Yater alken, plus que ça, asur les kaimo keshuaren. Je n'ai plus le droit de le garder puisque j'ai la mitzvah de circoncire également mes serviteurs. Il ne veut pas. Donc je ne l'oblige pas. Par contre, je ne peux pas le garder. La choser ou moch legoim, je le revends aux non-juifs. Vimitna alav mitrila. Par contre, si la condition était faite au préalable, voitzel rabo agoy était déjà encore chez son maître non-juif. Et en l'achetant, en disant, écoute, je t'achète, mais il y a une condition. Tu devras te circoncire.
Chez l'Oyamuloto, qui ne le circoncira pas, Moutar les Harel, si la condition était faite de ne pas le circonciter chez son maître. Il a dit, d'accord, il vient, mais à condition qu'il ne se circoncis pas. Donc ça faisait partie de la condition de l'achat. À ce moment-là, il pourra le laisser. Mais il va néanmoins accepter sur lui les 7 lois noachi, donc les 7 lois que les non-juifs font. Mais il n'aura pas l'obligation de le revendre, puisque la condition était faite au préalable de ne pas le circoncire. Et il sera comme un ger toshav, c'est-à-dire un étranger, un non-juif qui habite Israël, qui doit faire attention scrupuleusement aux 7 lois noachid. Aval, imlo kivela sheva mitzvot, mais s'il n'a pas accepté sur lui ces 7 mitzvot, yehareg miyad. Là, cette fois-ci, il sera tué. Ve'e parce qu'il n'a pas accepté. Ve'ein mekablin ger toshav, el abizman shayovel noeg, mais on n'accepte de ger toshav d'étrangers qui habitent en Israël seulement à l'époque où il y avait le Yovel, c'est-à-dire où il y avait le jubilé, c'était les 49 années, où à la 50e, les terres revenaient à leurs propriétaires, etc. C'est une loi assez précise dans la Torah, mais c'est à l'époque où le Bedin régnait en Eretz Israël. Donc si le Bedin ne règne pas en Eretz Israël, c'est-à-dire que ce n'est pas les lois de la Torah qui dominent, évidemment ces lois ne peuvent s'appliquer. 7e halacha. Ger shenichnas likal Israël. Un guerre, un converti, qui entre dans la communauté du peuple juif. Chayav milatrila. D'abord, il doit se circoncire. Ve'immal keshaha yagoy. Et s'il s'est circoncis quand il n'était pas encore juif, il faut lui faire couler un peu de sang, une petite saignée, le jour où il s'est converti. La même chose, un petit qui est né circoncis, ça arrive. Il faudra aussi lui faire couler un peu de sang, Bayom Hashmini, au 8e jour. Androgynos. Maintenant, un cas particulier. Celui qu'on va appeler l'androgynos. Qu'est-ce que l'androgynos? La Rambam explique. C'est un enfant qui est un garçon, il a tout ce qu'il faut pour un garçon. Mais il a aussi les membres féminins. Il faudra le circoncire au 8e jour. Et ainsi, Yotse Dofen, un enfant qui naît d'une césarienne. Et celui qui a également 2 membres, Malin et Chitein Bashmini, on circoncis le tout au 8e jour. C'est-à-dire que dans tous les cas, un enfant qui a été circoncis doit être circoncis au 8e jour, dans n'importe quel cas. Que ce soit une malformation, que ce soit bien sûr une césarienne, à cette époque, c'était quelque chose de particulier, moi aujourd'hui bien sûr, mais dans tous les cas, il y a la mitzvah de circoncire au 8e jour. 8e halacha. Une circoncision se fait en journée. Après le lever du soleil. Que ce soit le 8e jour quand la Brit Mila a pu être faite en son temps, ou si la Brit Mila n'a pas pu être faite en son temps, ce sera également après le lever du soleil. Si c'est plus tard que le 9e jour. Shneemar, comme il est dit, Uvayom Hashmini, et au 8e jour, c'est-à-dire Bayom, la journée, puisque la Torah dit, la Torah ne dit pas Uvashmini, mais Uvayom Hashmini, et au 8e jour, si la Torah dit le mot jour, c'est que c'est la journée, Velo Balayla et pas la nuit. Mal, Mishala Mudashachar, s'il n'a pas entendu la levée du soleil, et il a circoncis au lever du jour. Il y a un petit temps d'écart entre la levée du jour et la levée du soleil. Kasher, ça reste kasher. Vechol hayom kasher la mila, et toute la journée est kasher pour la mila. La falpichen, mais quand même, mitzvah le hagdim bitchilat hayom. C'est bien de le faire tôt en journée, en début de journée, chez Zrizin, Magdimin et mitzvot, puisqu'il est bien de s'empresser et avancer la mitzvah. Donc plus on le fait tôt, mieux c'est. 9e halacha. Mila bisman a une mila en son temps, dochat à Shabbat repousse le Shabbat. Si le 8e jour est Shabbat, ça repousse le Shabbat. Et chez l'obismana, par contre, si la mila n'est pas en son temps, ça doit être repoussé parce que l'enfant est malade ou quoi que ce soit. Et inadocha, lo et Shabbat velo et Yom Tov, ne repousse ni le Shabbat ni le Yom Tov. Ou vein bismana ou vein chez l'obismana, maintenant que ce soit en son temps, pas à son temps, docha et atzarat, ça repousse toutes les lois de lèpre. On sait très bien qu'à une période de lèpre, on était en quarantaine. Keitzad, comment est-ce possible? Shimaita baher et bororla, que s'il y avait une lèpre sur cette peau qu'on retire lors de la mila, chotreim orla, on coupe avec la orla.
Ah, ça pose un problème. Quel problème? On n'a pas le droit de couper, on n'a pas le droit de modifier une plaie de lèpre. Alors bien sûr, la lèpre, comme elle est indiquée dans la Torah. Donc cette lèpre indiquée dans la Torah, il fallait faire attention, il fallait mettre de côté, il fallait que le Kohen vérifie, il fallait qu'il dise si c'est kasher, si c'est pas kasher, si c'est pur, si c'est impur, etc. Mais on n'a pas le droit de la modifier. Là, si cette lèpre est sur l'endroit qu'on fait la Brit Mila, va faire la circoncision, on va l'enlever, on va la couper, c'est interdit. Néanmoins, on va faire la Mila et on laisse la lèpre de côté. Yavoa, c'est vient une mitzvah positive. Yitre et lota, c'est va repousser une négative. 10e halacha. Keshem shemilat abanim docha et Shabbat. De la même manière que la circoncision des garçons repousse le Shabbat, car milat avadim, la même chose, la circoncision des serviteurs. Shehem nimolim lishmona, ceux qui ont fait la circoncision au 8e jour, repousse docha et Shabbat, repousse le Shabbat. Imchal shmini shelahem, Shabbat, bien sûr, si le 8e jour est en Shabbat. Chutz mi bait, shelot avla imot yalda, sauf dans le cas où, comme on a dit précédemment, la maman n'est pas devenue servante du juif, mais elle habite chez lui afin d'avoir des enfants, là, ça ne repousse pas. Shafal piché nimol ishmona, même si on circoncis au 8e jour, et no dochet à Shabbat, mais ça ne repousse pas le Shabbat. 11e halacha. Katan shenolad kishumaul, un petit qui est né circoncis. Umi shenolad bachodesh hashmini libo, et celui qui est né au 8e mois de grossesse. Kodem shiti gamer briato, donc il manque encore. D'accord, il n'est pas entièrement formé. Shehu kenef. Il est considéré comme une malformation, donc avec un risque que ça devienne une fausse couche. Parce qu'il n'est pas encore vivant, c'est-à-dire il faut que cet enfant puisse terminer son processus de formation et être en bonne santé. La même chose, un enfant né par césarienne. Veandrogynos, celui qui naît avec les membres masculins et féminins. Mishesh loshte aralot, celui qui a deux membres. Ein dochin et Shabbat, ne repousse pas le Shabbat. Et là, nimolin be'echad b'Shabbat, seulement ils seront circoncis le lendemain, le dimanche. Shu yom tshi shelaim, c'est le 9e jour. Donc, c'est un des cas, dans ces cas spécifiques, même si le 8e jour il est en bonne santé, il peut être circoncis, ça ne repousse pas le Shabbat. Halacha yud be 12e halach. Mi shenorad ben hashmashot, celui qui est né au crépuscule, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, qu'il y a un doute si ça fait partie du jour qu'on vient de sortir ou du jour suivant. Ça fait que bayom, ça fait que balayla. C'est un doute de jour, un doute de nuit. Monin minalayla. On compte à partir de la nuit, finimolachi est circoncis au 9e jour. Chou ça fait que shmini, donc un doute de 8e. Vimnola derev Shabbat ben hashmashot. Et si c'était veille de Shabbat au crépuscule, et inodochet à Shabbat, c'est bien sûr, ça ne repousse pas le Shabbat. Et l'animol bechad Shabbat seulement circoncira le lendemain, qui sera le dimanche. Puisqu'on ne repousse pas le Shabbat s'il y a un doute, parce que c'est un doute de 8e, mais un doute éventuellement de 9e, si ça appartient à la journée précédente. Donc, comme il y a ce doute entre le 8e et le 9e, on repousse encore d'une journée et on fera la Brit Mila le dimanche. 13e halacha. Mishenolad bachodesh hashmini, celui qui est né le 8e mois. Il était parfait. Les cheveux, les ongles, Arizé Valachal. C'est un enfant entier. C'est un enfant entier complet, il n'y a pas de problème. Uven Shiva. Et c'est comme si que c'était un Ben Shiva. Ben Shiva, c'est-à-dire au 7e. Elle a chez Nishta, seulement qu'il a tardé. Puisque 7e mois, c'est un enfant qui a plus de chances d'être en bonne santé qu'au 8e. Umutal Tatelo Shabbat. On a le droit de transporter Shabbat. Veino Keven. Et il n'est pas considéré comme une pierre, c'est-à-dire comme un enfant qui risque de mourir. On le circoncis Shabbat. Avalim nolad, mais s'il est né usaro la couille, ses cheveux sont abîmés, et ses ongles ne sont pas parfaits. Arizé ben Shimon Navada, c'est sûr que c'est un enfant du 8e mois, et donc à risque. Chez lui, il est valide de la Betisha. C'est un enfant qui était apte, qui devait normalement naître au 9e mois. Et il est sorti plus tôt que prévu. Les fichar, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme une pierre, c'est-à-dire Shabbat. On ne peut pas le transporter Shabbat du fait qu'on ne sait pas si c'est un enfant qui est viable.
Mais quand même, Im shaha shloshim yom. Si 30 jours sont passés, rehu vala chel kayama. Là, 30 jours sont passés, c'est sûr que c'est un enfant qui va vivre et qui est là et qui est né. Varu kishar anoladin lechol davar. Et là, il est comme tous les autres enfants. Chez kol shesha shloshim yom ba'adam. Celui que 30 jours, il est resté vivant, et no nefel, ne sera pas considéré comme un nefel, c'est-à-dire comme une fausse couche, mais sera considéré comme un enfant né et un enfant vivant. 14e halakha. Mishenolad bachodesh hashvi leibour. Celui qui est né au 7e mois de grossesse. Imnolad shalem, s'il est né parfait, arizevala chel kayama. Comme on a dit dans la halakha précédente, il y a une différence entre 7e mois et 8e mois. Donc là, le Rambam nous explique, c'est un enfant viable, ou malinoto be Shabbat. Et donc, s'il est un enfant viable et qu'il sera bien, on le circoncis le Shabbat. Ça fait que ben Shiva, ça fait que ben Shmona. S'il y a un doute si c'est le 7e mois ou le 8e mois, malinoto be Shabbat al kol panim. Si c'est un enfant parfait, donc on le circoncis le Shabbat. Him ben Shiva hu veshalem. S'il est né au 7e mois et il est parfait, bedin hu sheitre Shabbat. Donc c'est la règle qu'il repousse le Shabbat. Vim ben shmonahu, et si il est considéré que s'il est né au 8e mois, et donc il y a un doute, arezeh shema kemechater basaru, celui qui circoncis, c'est comme s'il coupe de la chair, et fait chez un nefel, puisque c'est un nefel, c'est-à-dire c'est un risque de fausse couche, imhu ben shmona, si il est né au 8e mois. 15e halakha. Otziahu bar rosho. L'enfant a sorti sa tête. Chutz imo ben hashmajot. Donc la tête est sortie au crépuscule. Afalpi shelo yatsakulo, même s'il n'est pas entièrement sorti. Elle a belé les Shabbat, seulement les nuits de Shabbat, et une malinoto ba Shabbat. Néanmoins, on ne fait pas de circoncision Shabbat. Chol misheino dochet ha Shabbat, il dochet yom tov rishon. Mais celui qui ne repousse pas le Shabbat ne repousse pas également le premier jour de fête, ve dochet yom tov sheni, mais repousse le second jour de fête. Bishne yamim tovim shel Rosh Hashanah. Par contre, les 2 jours de Rosh Hashanah, qui sont particuliers, ne repousse ni le premier ni le deuxième, puisqu'on sait très bien que Rosh Hashanah est considéré comme un seul long jour de fête, ou même en Israël, ils font 2 jours. Ainsi une mila, circoncision qui n'est pas en son temps, donc il ne s'agit pas d'un doute, d'un crépuscule, etc. Mais il s'agit là réellement d'une mila qu'on a repoussée parce que l'enfant n'était pas en bonne santé, par exemple. Et ça ne repousse pas les 2 jours de Rosh Hashanah. 16e halakha. Chole, un enfant malade, et une malinoto achiyavre. Évidemment, on ne fait pas de circoncision jusqu'à ce qu'il soit en bonne santé. Et on compte, à partir du moment où il a guéri, il est entièrement en bonne santé, Shiva Yamim, 7 jours, mais 8 les 8. Donc il faut 24 heures en bonne santé. Et après, on le circoncis. Mais dans quel cas, quand il n'a plus de fièvre, par exemple, ou d'autres choses semblables dans cette maladie. S'il avait une douleur à ses yeux. À partir du moment où ses yeux ont guéri, il est soigné, là tout de suite on peut circoncire. On connaît le problème, il est guéri, il n'y a pas de souci. Etc. dans ces cas-là. 17e halakha, un petit, qu'au 8e jour se trouve très vert. On ne peut le circoncire jusqu'à ce qu'il ait du sang, c'est-à-dire qu'il revienne à une couleur normale. Et que son aspect revienne comme les enfants en bonne santé. C'était très rouge. Comme si qu'on l'avait coloré en rouge. On ne peut pas faire de circoncision dans un cas pareil. Jusqu'à ce que son sang puisse réintégrer normalement. Et que son aspect revienne. C'est une maladie, il faut faire très attention à ces choses-là. Rambam précise, parce qu'on ne met pas d'enfant en danger. 18e halakha. Isha, une femme chez Malak a circoncis Bna Rishon, son premier fils, ou il est mort. Mahmat Mila. Il est mort, on sait que c'est à cause. La cause, c'est la Brit Mila. Shirshila et Kocho, ça l'a affaibli. Elle a circoncis le deuxième, ou il est mort. Mahamat Mila.
à cause de la circoncision. Ben mibala rishon, ben mibala sheni. Que ce soit d'un premier mariage ou d'un deuxième mariage. Arizelo yamul et tashlishi. On ne circoncis pas le troisième. Bismano en son temps. On va faire la circoncision, mais plus tard. Elle a seulement, même tinin loachi yagdil, on attend jusqu'à ce qu'il grandisse, vitraz et kocho, et qu'il reprenne des forces. Ein malin el avalat shein boshum choli, on ne circoncit un enfant qui n'a aucune maladie. Chez sakanat nefashot docha et akol, puisque danger de mort repousse tout. Ve'ef shar la moula acharzman, la circoncision on peut la faire plus tard. Ve'ef shar la harzir nefesh achat misrael leolam, mais ramener une âme juive qui est malheureusement partie, on ne peut pas le faire. Donc, on ne prend pas de risque.